Connaître Dieu par les épreuves. Nous avons dit, en parlant des épreuves, plusieurs définitions ont été données. Nous sommes même allés à faire la différence entre l'épreuve et la tentation. Et en parlant de l'épreuve, nous avons fait aussi allusion à l'épreuve dans le domaine scolaire, académique ou même de formation. Épreuve comme étant un examen, comme étant un temps durant lequel nous sommes éprouvés, un temps où nous sommes examinés, un temps où nous avons des questionnaires, nous devons répondre, où nous sommes testés pour passer à la classe supérieure. Quelqu'un est avec moi? Ou bien pour être gratifié ou gradué à la fin. Nous avons parlé de l'épreuve comme étant un examen. Et j'aimerais rester d'abord là. Dimanche dernier, je vous ai dit, généralement, lorsque nous passons une épreuve, un test ou un examen à l'école ou à l'université, les questionnaires qui nous sont posés, ou même les cases où nous devons cocher, n'ont souvent pas un lien strict avec ce qu'on a étudié. Amen, amen. Mais très souvent, vous allez voir que le questionnaire révèle au fait le besoin que ceux qui l'ont conçu de pouvoir vérifier si nous avons compris ce qui a été enseigné. Ce que nous avons compris, puisqu'on ne veut pas former des perroquets qui retiennent les choses uniquement noir sur blanc, mais ceux qui comprennent le fond de ce qui a été enseigné. Ceux qui comprennent. Moi, j'ai fait les examens d'État à Kinshasa, système belge. Ici, on parle du baccalauréat, n'est-ce pas? Et lorsqu'on nous a donné les fiches avec les examens, mais c'était terrible, puisqu'on se disait, mais on n'a pas appris ça. Ou ce n'est pas exactement ce qu'on avait appris tout au long de l'année. On s'est concentré sur beaucoup d'autres choses, mais heureusement pour nous, on avait quelques personnes qui nous avaient dit, ne vous battez pas pour tout ce que vous avez étudié forcément. Allez dans tel autre sens, puisqu'on veut vérifier votre niveau de compréhension. C'est la compréhension qui vous donnera accès à la prochaine dimension. Et non uniquement la répétition noir sur blanc de ce qu'on vous a dit. Exactement, chers frères et sœurs de le Seigneur. Lorsque l'épreuve arrive aussi dans la vie chrétienne, j'ai remarqué que Dieu poursuit différents buts, selon aussi les personnes. Ton épreuve n'est pas mon épreuve. L'épreuve de ton couple n'est pas du mien. L'épreuve de ta préparation au ministère n'est pas l'épreuve de sa préparation au ministère. L'épreuve de sa carrière politique n'est pas les mêmes épreuves que lui, il aura quand il va accéder, avant d'accéder à l'élévation dans sa carrière politique. Autant il y a de personnes, autant Dieu agit différemment les épreuves selon les uns et les autres. Mais une chose est comme dénominateur commun que j'ai retenu, comme un dénominateur commun que j'ai retenu de toute forme d'épreuve que Dieu fait passer ses enfants, quel que soit le lieu géographique où vous êtes, Dieu vérifie toujours pendant et après si on a compris ce qu'il a voulu nous enseigner. Pourquoi? Parce que dans chaque épreuve, il y a des enseignements. Dans chaque épreuve, il y a des choses que nous devons retenir. Dans chaque épreuve, il y a des choses que l'on doit avoir comme information, comme enseignement, comme connaissance ou même comme leçon. Alléluia. Un homme disait en son temps, je n'échoue pas. Soit je gagne, soit j'apprends. Amen. Parce que dans son approche de la vie, de l'échec et même de la réussite, il s'est dit, si je suis ici et que j'ai réussi, c'est une bonne chose. Mais si j'échoue, je n'ai pas vraiment échoué. J'ai au fait appris comment ne pas faire la prochaine fois. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas échoué. Tu as seulement appris. Tu n'as pas échoué le premier mariage, tu as seulement appris. Tu n'as pas échoué dans le ministère, tu as seulement appris. Si et seulement si tu es capable, pendant l'épreuve ou en sortant de l'épreuve, de te poser les bonnes questions sur pourquoi Dieu a permis que cette chose arrive dans ta vie ou n'arrive pas. Regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que tu as compris? Change de voisin, dis voisin, est-ce que tu as compris? Change de voisin, dis voisin, voisin, est-ce que tu as compris? Et j'aimerais le redire encore haut et fort ici. Une leçon apprise avec Dieu qui n'est pas comprise sera reprise. Une leçon avec Dieu qui n'est pas comprise sera reprise. Je le dis encore haut et fort. Une leçon apprise avec Dieu qui n'est pas comprise sera reprise. Pourquoi certains traînent pendant 10 ans dans la même épreuve? Laissez-moi vous dire, ce n'est pas toujours lié aux autels. Ce n'est pas toujours lié aux démons puissants de votre famille. Ce n'est pas toujours lié à des liens et des chaînes qui vous lient jusqu'à ce jour. Généralement, nous passons beaucoup plus de temps que prévu dans les épreuves
Parce qu'on n'a pas encore compris ce que Dieu voulait nous enseigner. Voilà pourquoi Dieu fait en sorte qu'on reprenne la même classe. Un voyage de quelques semaines, même pas un mois à faire, ce voyage les a pris 40 ans dans le désert. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu les faisait passer par là. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons, mais des fois le retard qu'on a dans la vie, le fait de rester au même endroit, c'est parce que Dieu voit que tu n'as pas compris. Et même quand tu te dis, mais Seigneur, oh, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vécu, ça fait 5 ans, pourquoi je retourne encore comme dans les mêmes épreuves? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner que tu ne m'as pas enseigné? Quand tu penses à ça, tu n'as rien compris. Ça veut dire vraiment que Dieu t'a ramené dans cette classe parce qu'il y a des choses que tu n'avais pas compris, que tu n'avais pas retenues. La maturité dans la vie, c'est quand tu comprends pourquoi tu passes par certaines épreuves. Voilà pourquoi quand tu passes par des épreuves, pose-toi les bonnes questions. Si tu ne te poses pas les bonnes questions, tu n'auras pas les bonnes réponses. Cet homme m'a quitté. Avant de dire, les hommes sont mauvais, les hommes sont méchants, les hommes sont déloyaux, les hommes sont des cochons, les hommes sont... Tout ce que tu veux dire là, elle me pose la question, qu'est-ce que je n'ai pas compris dans cette relation? Quelle a été ma part de responsabilité dans cette affaire? Parce que si tes questions sont, qu'est-ce que je l'ai fait? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi il est venu dans ma vie comme le précédent pour me faire du mal? Tu vas aller chercher les prophètes partout pour avoir des réponses. Et pourtant, le problème, c'est de se poser des bonnes questions. Une bonne question peut donner une ouverture à une lumière. Ah, c'était juste ça. Et les choses commencent à changer. Dis avec moi compréhension. Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, dis amen bien. Proverbe 4, verset 7 dit ceci. Je le lisais tout à l'heure à l'église. Anglais. On dit, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Ça veut dire, voici le commencement, ça veut dire, la sagesse est la principale, la chose principale. Et acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu as, acquiert la compréhension. La compréhension. J'aime ce qu'on explique en anglais. Bon, c'est encore vous. Venez ici. Ouais, voilà. D'accord. Lorsqu'on dit, on dit get understanding. Understanding, si on doit diviser cela en deux, il y a under et il y a standing. Donnez-moi une chaise, s'il vous plaît. Protocole. Dis avec moi understanding. Bah, on te disait d'apprendre l'anglais depuis, tu ne comprenais pas. Dis à ton voisin, on t'avait dit d'apprendre l'anglais. Dis avec moi understanding. Standing. Standing. Standing, c'est quoi? C'est se tenir. Hein? Standing. OK? Standing. Standing. Standing under. Standing under. Se tenir sous. Si tu understands une parole, tu permets à la parole d'avoir l'autorité sur toi. Parce que tu te stand under la parole. Rien n'aura de l'influence sur toi tant que tu n'es pas stand under. Asseyez-vous s'il vous plaît. Imaginez que ça, c'est le plafond, n'est-ce pas? Il est stand under, n'est-ce pas? Il se tient sous le plafond. Et vous savez avec moi, ce qui a au-dessus a de l'influence sur ce qui a en dessous. Celui qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas, il est semblable à la terre où on voit un oiseau du ciel qui vient, qui prend la semence et qui s'en va avec. Parce qu'il a entendu la parole. Il est écrit, le semeur sortit pour s'aimer. Il a la semence, le semeur a la semence, il marche, il regarde et puis il jette. Il a fait sa part. Il est sorti, il a marché, il a ouvert la main, il a jeté la semence. Mais celui et la semence a été ravie parce qu'elle n'a pas pu s'enfoncer sous terre. Jésus dit, c'est celui qui entend la parole mais qui ne la comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on fait quoi? On vient et on vole la parole. À la fin, Jésus dit, mais celui qui est la bonne terre dans laquelle on a semé et qui peut produire encore et encore, c'est celui qui est la terre, c'est celui qui a entendu la parole et qui a compris la parole.
Ça, j'aime. Tu as compris la parole. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu ne comprends pas te sera ravi. J'ai appris ça avec Dieu. Tout ce que Dieu te donne et que tu ne comprends pas pourquoi il te l'a donné, ou tu ne comprends pas la valeur de ce qu'il t'a donné, te sera ravi. Parce que quand le but d'une chose n'est pas connu, quand le but d'une chose n'est pas défini, l'abus est inévitable. C'est comme ça que les hommes aujourd'hui qui pleurent en voyant comment la femme avec qui il était est devenue meilleure là-bas. Ils commencent à pleurer parce qu'ils ne réalisaient pas qu'il avait une perle entre les mains. Parce qu'il n'a pas compris ce qu'il avait entre les mains. J'ai compris dans la vie, quand tu passes par des épreuves et qu'une perte arrive, pose-toi des questions. Il y a un voleur qui vole, oui. Il y a celui qui déborde, qui dérobe, qui existe, oui. Mais des fois, nous perdons par notre propre faute. Parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas discerné pourquoi on avait eu ce qu'on avait eu. Pourquoi on avait été exposé à la grâce à laquelle on était exposé. Ce que tu ne comprends pas te sera dérobé. Ce que tu ne comprends pas te sera pris. Et le voleur vient, il vole, pourquoi? Parce que la personne n'a pas compris. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu comprends pourquoi je suis près de toi? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends qui je suis? C'est la vérité. C'est la vérité. Voilà pourquoi, quand Dieu t'approche des gens, quand Dieu te connecte à des gens, tu dois comprendre pourquoi ils sont là. Je parlais à un de mes fils qui est prophète, ici en France. Je disais, fils, il faut qu'on prie, parce que généralement, Satan est spécialiste en dénaturation des relations. Dieu peut être là, il t'a envoyé une de tes filles, que tu dois former vraiment dans le ministère. Et puis, la proximité vient, et puis la dépendance naît, et puis le manque vient quand la personne n'est pas là, et puis l'amour commence à naître, nous sommes des humains, et puis quand les cœurs s'attirent, les corps s'attirent, et puis on cherche à se rencontrer, et puis il y a bisous et papouille, et puis il y a toucher et câlin, et puis il y a chimite à terre sur le tatami. Et après, on ne sait plus, on gère la relation comment. Et puis tu réalises que la personne à Dieu te l'avait vraiment donné. Elle avait vraiment un appel extraordinaire. Mais par manque de compréhension, pourquoi Dieu me l'a donné, on a changé une fille en amie, amie en intime, intime en copine. Et on a raté une destinée d'une femme qui pouvait changer toute sa nation et changer toute une génération. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il faut comprendre pourquoi je suis près de cette personne. Si tu ne comprends pas, tu passeras à côté de beaucoup de choses dans ta vie. Dis à ton voisin, tu dois comprendre. Oh my God. Ma prière aujourd'hui est que tu comprennes pourquoi Dieu t'envoie certaines personnes. Quelle que soit la personne qui vient, tu dois discerner. Dieu peut t'avoir, Dieu est là, il t'a donné la femme de ta vie. Il t'a donné l'homme qu'il te fallait. Mais tu n'as pas compris. Tu ne t'es pas posé les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Est-ce qu'on peut avancer ici? Quelqu'un peut dire avance, prophète? La Bible est là, il avait 40 ans, pasteur Joly. 40 ans. Il vient vers ses frères, poussé de l'intérieur. Merci beaucoup. On acclame très bien pour Papa Understanding. Papa Understanding pour vous. Vous voyez un peu dans les Écritures, on dit il avait 40 ans, poussé de l'intérieur, inspiré d'aller voir ses frères, inclinaison, compassion, besoin d'aider ses frères. Il va, et puis il fait quelque chose, il dit mais c'est vrai, je suis dans le luxe, mais ces gens doivent être délivrés, ce sont mes frères, parce qu'il savait. Il savait. Et il vient, et il tue un Égyptien, et tout ceci se passe, et il pensait que ses frères allaient comprendre que Dieu l'avait envoyé pour les délivrer. Il avait 40 ans. Mais aucun de ses frères n'avait compris. Quand il a fui l'Égypte, il est devenu exilé, il avait un seul souci. Ah, ces hommes n'ont pas compris que j'étais envoyé par Dieu pour les délivrer. À tel point que Étienne, c'est ça, dans Acte 7, plusieurs milliers d'années plus tard, dans Acte 7, on en parle. Et celui qui écrit, il dit que Moïs
pensait que ses frères allaient comprendre. C'était connu de tous les Juifs que Moïse avait souffert d'une chose. Pendant 40 ans, les frères n'ont pas compris qu'il était l'homme que Dieu avait envoyé pour les délivrer en ce moment-là. 40 ans plus tard, Dieu lui apparaît dans le buisson ardent. Quelqu'un me suit? Il avait quel âge? 80 ans. Dieu l'appelle et lui dit, ben voilà, maintenant, je suis, vas-y, je t'ai envoyé, j'ai vu la souffrance de mon peuple et que vous connaissez. Et Moïse se lève, il part et il libère Israël de l'Égypte. Quand vous lisez Exode chapitre 12, la Bible déclare que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte 430 ans après. 430 ans après. Question. Dans Genèse 15, quand Dieu parlait à Abraham, il disait, ton peuple sera servi pendant 400 ans. Dieu a parlé du haut des cieux, le Dieu Tout-Puissant, a dit 400 ans, fixe, net. Ce peuple sera asservi, après il va sortir. Mais quand la parole s'accomplit, Exode chapitre 12, ils sortent les mains levées avec la musique de Myriam, avec le bruit du tambourin. Ils sortent de là 430 ans après. Seigneur, as-tu menti? La prophétie était-elle fausse? Était-elle retardée? Pourquoi Dieu dit 400 ans et il y a 30 ans de plus? L'histoire dit clairement, quand Dieu avait envoyé Israël quand Dieu avait envoyé Moïse pour aller délivrer Israël à cette époque-là, quand il avait 40 ans, Israël était à sa 390e année. 390 ans. Il reçoit à cœur d'aller les libérer. Certainement, Dieu voulait les libérer plus tôt même que prévu. Mais à 390 ans, 390 ans, ils n'ont pas compris. Et 390 plus 40 ans est égal à 430 ans. À vrai dire, ils auraient pu être délivrés déjà bien avant. Ils auraient pu être délivrés bien avant, mais parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a des gens ici, vous allez pleurer d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète. Ce n'est pas Dieu qui est le problème, c'est parce que vous n'avez pas compris. Pas compris certaines leçons, pas compris ce que Dieu te reproche, pas compris le sens de quelqu'un que Dieu a donné dans ta vie. Parce que tu n'as pas compris, tu vas pleurer sur toi-même. Il y a ton voisin, d'où viennent les 430 ans? Il y a ton voisin, manque de compréhension. Proverbe, Salomon dit, avec tout ce que tu as, acquis la sagesse, c'est la principale, mais avec tout ce que tu as, acquis la compréhension. En hébreu, c'est le même mot que intelligence. Parce que celui qui comprend, il est intelligent. Il faut comprendre. Il faut qu'on comprenne. Dis à ton voisin, comprends-tu pourquoi tu es à la porte des cieux? Ah, ça c'est important. Hein? Ça c'est important. Si tu es venu uniquement parce que tu vas avoir la solution à ton problème, tu partiras quand tu l'auras. Ou tu partiras quand ça tarde d'arriver. Et si tu pars, ça ne me dérange pas, gloire à Dieu, bye bye. Parce que tu n'es venu que pour avoir quelque chose d'ici comme chez un féticheur. Je ne dis pas que les visiteurs doivent rester. Non, il y a des gens qui viennent, ils sont bénis et puis ils peuvent continuer le chemin. Mais si Dieu t'a envoyé dans cette vision, dans cette mission, tu dois comprendre qui sont les gens auprès de qui Dieu m'a envoyé. Quand tu ne comprends plus pourquoi cet homme qui te parle, cet homme est près de toi, cet homme te parle, cet homme te salue, tu vas passer à côté de la grâce. 3 hommes passaient devant Abraham, devant les chaînes de Mamré. Il passe, Abraham dit, hey, stop. Il dit, hey, stop. Pourquoi? Il avait compris. Il dit, ce ne sont pas des visiteurs anodins. C'est Dieu qui est en train de me visiter. Le prophétique, c'est aussi l'art de comprendre les temps et les lieux du rendez-vous divin. Seigneur, aide-moi par ta grâce à ne pas être un insensé, au point de ne pas comprendre ce que tu me donnes. Quand les épreuves sont là, crois-moi, quand les épreuves sont là, tu dois comprendre les personnes que Dieu t'envoie pour t'aider. Les personnes que le diable envoie pour te détruire. C'est quand Satan veut agir, il agit par les hommes. Quand Dieu veut agir, il le fait aussi par les hommes. Il y a ton voisin, avec tout ce que tu as, acquiert la compréhension. Des fois, ce n'est pas toujours, donnez-moi une prophétie. Papa, tu vas aller jusqu'où comme ça?
C'est un distributeur de prophéties ou comment? Des fois, tout ce dont tu as besoin dans la vie, c'est la compréhension. Je veux comprendre pourquoi. Le parce que du pourquoi. Pourquoi? Si tu ne comprends pas ça, tu pleuras sur toi-même. Et moi, j'ai pleuré plusieurs années parce qu'il y a des choses que je n'avais pas compris du tout. Il y a ton voisin, compréhension. Non, touche 2-3 voisins, dis voisin. Tu as besoin de compréhension. Écoutez. Comment. Hébreux 5, verset 11 dit ceci. Nous avons beaucoup à dire dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Écoutez-moi. Celui qui a écrit Hébreux, il dit, vous qui devriez déjà être des maîtres, mais vous êtes encore arrivés à être des élèves. Vous avez encore besoin de lait. Il dit pourquoi? Il dit, j'ai beaucoup de choses difficiles à vous dire. Mais je ne peux pas le dire parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En d'autres termes, vous devez quitter du statut d'élève à maître. Mais la prochaine dimension vous est inaccessible parce que vous êtes difficile à comprendre. Écoutez-moi, il est impossible d'aller à la prochaine étape sans compréhension. Tu devais déjà être un maître. Oh my God. Tu devais déjà être un pasteur. Il y a des gens qui aiment qu'on puisse les materner. Donc on doit prier pour toi, on doit gêner pour toi, on a prié pour toi, on a dit, maman, mais toi qui devais déjà commencer, toi maintenant, à commencer à prier pour les gens, à enseigner aux gens, à encadrer les gens. Il faut toujours qu'on te porte comme un bébé, un bébé. Il te faut toujours ta trottinette, il te faut toujours ton biberon, il te faut ta sucette. Non, grandir aussi est question de volonté. Oui. Dis à ton voisin, grandir est une volonté. L'âge est un chiffre, mais la maturité est une volonté. Vous devriez déjà être des maîtres. Vous savez, quand Dieu le fait passer par les épreuves, il veut te donner un cours, te donner une formation pour que tu passes à la prochaine étape et que tu aides ceux qui passeront par là. Mais toi déjà là, tu ne veux rien comprendre. Toi c'est seulement feu, fire, démon, feu, fire, le feu, le sang, alléluia, 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 alléluia. Tu vas traîner dans cette étape-là. Parce que ce que tu dois tirer de cette étape, de cette épreuve, ce ne sont pas les fire, power. Il y a des gens qui sont forts en âge, blocage, freinage, âge, voyage, mariage. Tout est âge pour eux. C'est les requêtes principales de prière. Dis à ton voisin, compréhension. Si tu ne comprends pas, tu ne passeras pas à la prochaine dimension. Tu vas traîner là dans ta vie chrétienne. Toi qui dois déjà commencer à former les gens, à prier pour les malades. Tu es toujours au cas de, on a prié pour moi, j'ai encore mal. On prie pour toi aujourd'hui, après, il a aussi prié, mais j'ai encore mal. Toi qui deviens poser toujours les mains et guérir les gens de cancer. Mais tu ne sais même pas comment réagir à la prière de guérison. Papa, quand on prie pour toi, on a prié pour toi. Des fois, Smith Wigglesworth disait, quand on prie plus d'une fois pour certains sujets, c'est l'incrédulité. La persévérance dans la prière est une chose, mais l'incrédulité et la persistance dans la bêtise en est une autre. Quand on prie et que tu es malade, on dit tu es guéri au nom de Jésus. Et tu dis je reçois la guérison. Amen. On finit de prier et que tu pars. Même quand tu as mal, ne dis pas oh j'ai encore mal, la maladie est encore là. Daddy, j'ai encore mal. Quand tu dis ça, tu annules la prière qu'on t'a donnée. Parce que tu as dit j'ai reçu. Recevoir ne veut pas dire ne plus sentir. Recevoir veut dire croire que ce que j'ai reçu est fait. Et que même quand le contraire se manifeste, où les choses persistent, je dis à la maladie, j'ai déjà été guéri. Et trop tard, tu dois partir parce que Jésus m'a déjà guéri. Oh Seigneur, on veut un enfant, on n'a pas d'enfant. Quand Dieu dit vous avez eu l'enfant là, et qu'un mois après tu vois encore tes règles, oh Seigneur Jésus, je n'ai pas vu l'enfant. C'est toi qui détruis la prière que tu as reçue. Parce que la foi, c'est agir en fonction de ce qu'on croit qu'on a reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est une formation des choses qu'on espère et une démonstration. Comme on a prié une fois, papa, ça fait encore mal, mais la prière que tu avais déjà faite a produit des effets. Je suis guéri. Ma fille, comment ça va? À vrai dire, la réalité, ça fait mal. Mais je crois que l'onction
que tu as déversé sur moi la dernière fois a déjà résolu. Ce n'est qu'une question de temps. Même un serpent peut continuer à rouler à terre même si on l'a coupé la tête. Ça veut dire que papa, tu as prié déjà pour ce cas-là. La tête du serpent est déjà de l'autre côté. Il continue à tourner, à rouler à terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vivant, il est déjà mort. C'est ça comprendre. Sinon, tu passeras, au lieu que tu sois maintenant professeur des élèves dans l'église, toi, toute ta vie, c'est autour d'une maladie, autour d'une stérilité, autour d'un combat. Tu es sûr que Dieu t'a appelé dans la vie chrétienne pour qu'on traite seulement ton problème que tu as. Il y a un moment dans la vie, il faut aller au-dessus. Qui a compris ce que je dis ici? Non, tu n'as pas dit amen. Qui a compris ce que je dis ici? Dis à ton voisin, tu es invité à la prochaine dimension. L'invitation s'appelle compréhension. Quelqu'un me comprend? Si tu ne comprends pas, tu n'avanceras pas. Vous étiez censés être des maîtres. Donc c'est toi qui devais déjà être pasteur de l'église de Lyon, pasteur de l'église de Bordeaux. On devait déjà t'envoyer là-bas. Ça fait 3 ans où tu étais avec moi à mes côtés. Moi, je forme des soldats. Regardez tous les fils que j'ai formés. Moi, en 2 ans, 3 ans, je peux faire de toi un grand prophète. Mais tu m'as fréquenté pendant 3 ans. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est les frustrations. Tu ne vois pas que tu es distrait? Tout ce qu'on connaît, c'est tu as dit aussi la prière, mes problèmes aussi n'avancent pas. Tu penses que Dieu m'a envoyé seulement pour ton problème? Il m'a envoyé pour ta formation, ta maturation, l'élévation de ton appel. Mais je vous dis la vérité. Des fois, je pleure, je me dis, mais ces gens ont une grâce d'être avec moi tous les jours. Ceux de Kinshasa, je le disais ça aussi. Ça fait quelques années, j'étais à Kinshasa. Je disais, je suis avec vous ici. Vous ne comprenez pas pourquoi je suis là. Dans peu de temps, je ne serai plus toujours là. Et vous allez commencer à pleurer. J'ai dit, je suis au bureau. Personne ne veut me demander, papa, c'est quoi ça dans la Bible? Vous passez, et vous rentrez à la maison. Et je sors en dernier de l'église. Je finis le culte, je reste là, je traîne, je salue les gardiens. Personne ne vient pour dire, papa, explique-moi telle chose de la Bible. Papa, prie pour moi. Papa, comment on fait telle chose? Personne. Les temps viendront, je serai parti tout le temps. Et vous allez pleurer de ne pas m'avoir avec vous. Et ils pensaient que je mentais. Aujourd'hui, ils ne mentent plus tous les jours. Ils pleurent de m'avoir. Ils me cherchent au téléphone, je n'ai plus le temps parce que je m'occupe de vous ici. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume vous sera ravi et sera donné à un autre peuple qui en portera les fruits. Et je vous dis aussi à vous de Paris, aucun pays ne peut me retenir pendant longtemps. Je suis ici pendant un temps. Ça peut être 1 mois, 1 année, 10 ans, 20 ans. Mais si tu ne comprends pas pourquoi tu es là près de moi, tu n'es là que pour les photos, ma fille. Tu vas rater. Un jour, une prophétesse m'a dit, 15 ans passés, elle m'a dit, quand Dieu t'enverra dans les nations, si une nation commence à s'habituer à toi, Dieu te ravira de ces lieux et t'enverra ailleurs. Regardez la qualité des fils et des filles que je produis par la grâce de Dieu. Toi, tu peux être même plus que ça. Mais si tu crois que me voir à la fin du culte, c'est seulement pour daddy, c'était bien. Daddy. Ton daddy ne sera plus là, il sera maintenant au Canada. Ou il sera aux États-Unis. Ou j'irai vivre en Martinique. Après, tu lui diras, il était ici. Tu vas chercher un billet d'avion et pourtant tu m'avais gratuitement. Tu peux déjà être un maître. Est-ce que mes fils spirituels sont ici? Est-ce que mes fils sont ici? Vous n'êtes pas à la porte des cieux que pour la solution de vos problèmes. Peut-être que tu cherches un miracle, mais Dieu te forme pour être un miracle. Peut-être que tu cherches une solution, mais Dieu te prépare à être la solution des problèmes des autres. Et tu sais, des fois le mystère de l'appel, c'est des fois, toi tu as une blessure, tu n'es pas encore guéri. Mais Dieu commence à t'appeler pour former et guérir les autres. Et c'est pendant que tu guéris les autres que tu commences à voir que ta plaie commence à sécher. Un jour, tu dis, waouh, j'avais ce problème, mais en servant Dieu, en vous donnant de l'espoir, parce que ça arrive. Tu dis aux gens, sois guéri, il est guéri, mais toi, tu es encore blessé. C'est ça le mystère de l'appel. Pourquoi Dieu garde la blessure quand les autres sont blessés et que tu dois guérir? Parce que Dieu veut que tu comprennes ce que ça fait que d'avoir mal dans une blessure. Pensez que je vous prêche parce que j'ai tout ce qu'il faut? Non, dans mon foyer, il y a des choses que je cherche, que je n'ai pas encore reçues.
de ma vie en tant qu'être humain, en tant qu'homme à mon âge. Je cherche, je n'ai pas encore reçu. Dans le ministère, je vois les autres, je vois ma vie. Je n'ai pas encore reçu. Mais est-ce que ça m'empêche de venir prêcher? Non. Paul a dit, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Le mystère, c'est quand toi, tu peux te sacrifier pour que les autres reçoivent. Dis à ton voisin, nous sommes à la porte des cieux pour grandir. Acclame très fort. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe? Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, compréhension. Acte 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien a dit, comment est-ce que je vais comprendre puisqu'il n'y a personne pour m'expliquer? Il y a quelqu'un qui passe tout un voyage avec le livre du prophète Isaïe. Il lit. Il peut dire, mais est-ce que tu comprends? Pourquoi on dit est-ce que tu comprends? Parce que Philippe savait qu'il y a quelque chose qui se passait. Il était face à la vérité, mais il ne la comprenait pas. Mais quand il a compris, il dit, je crois. Qu'est-ce qui m'empêchera d'être baptisé? Voilà de l'eau. Pas de baptême sans compréhension. Pas d'action sans compréhension. Tu peux être là toute ta vie chrétienne, tu es là, tu ne comprends pas. Tout se met en place pour ton bien. Mais parce que tu ne comprends pas, tu ne passeras pas à l'action. Jésus marche avec ces gens. Il dit, mais toi tu es le seul de ceux qui sont en Israël qui ne sait pas de Jésus de Nazareth là. Un prophète puissant, parole et en œuvre. Il marche avec lui sur la rue d'Emmaüs, n'est-ce pas? Jésus regardait et dit, oh vous hommes, là à comprendre les Écritures, ceux qui ont été dit par Moïse et par les prophètes. Et Jésus les ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il a commencé par Moïse, les prophètes jusqu'au psaume, pour les enseigner à l'intérieur les choses qui le concernaient. Des fois on est là, marche avec Jésus, mais on ne sait pas que c'est Jésus. Tu marches avec la femme de ta vie, tu penses que c'est seulement un protocole. Dis à ton voisin, compréhension. Dis à ton voisin, compréhension. Dis encore compréhension. Dis à ton voisin, si tu ne comprends pas, tu n'agiras pas. Dis à ton voisin, si tu ne comprends pas, tu n'avanceras pas. Gabriel a dit à Daniel, Daniel chapitre 10, verset 12. Il dit, Daniel, le jour où seulement tu as eu à cœur, le jour où tu as compris, ta prière avait déjà été entendue. Tu sais, ce qui a attiré l'ange Gabriel, c'est la compréhension de Daniel. Quand il a lu le livre du prophète Jérémie, il dit, bientôt là, on va devoir sortir d'ici. Quand il a compris, Dieu a dit oui. Moi, je travaille avec ceux qui comprennent. Ceux qui ne comprennent pas mettent Dieu en retard. Une épreuve peut être là. Si tant que tu n'as pas compris, tu vas rester 10 ans dans cette épreuve. Je vous dis quelque chose ici. Alors, dites amen que j'avance. Elle s'appelait Anne. Elle était la rivale de Pénina. Elle allait au temple chaque année, elle allait au temple. Elle pleurait parce qu'elle était mortifiée par Pénina. Mais elle allait au temple, elle voyait le temple, elle voyait le prêtre. Elle voyait peut-être, elle avait appris ce qui s'y passait. Et chaque fois qu'elle rentrait, elle continuait à pleurer pour le besoin de l'enfant. Parce qu'elle n'avait pas compris pourquoi Dieu permettait qu'elle arrive au temple. Un jour, elle est allée comme tous les jours. Mais elle était allée avec une autre compréhension. Elle dit, Seigneur, je viens au temple, mais je vois qu'il y a un problème ici. Le prêtre va bientôt être déchu. Ses fils ne sont plus éligibles pour le sacerdoce. Ils vivent dans le péché. Et le peuple est là, sans un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Elle dit non. Il y a un vide dans ma matrice, mais aussi un vide dans le temple. Il y a un vide dans ma maison, mais il y a aussi un autre vide dans la maison de Dieu. Elle dit non, Seigneur. J'étais là pour un fils afin de prouver à Pénina que je pouvais avoir un enfant. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Le besoin de ta maison est plus que de la mienne. Si tu me donnes un enfant, qu'il fasse seulement le transit dans ma maison, je vais te l'emmener dans ta maison. 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 Je vais te
ton voisin, pouvons-nous redéfinir la raison pour laquelle nous venons à l'église? Est-ce que tu comprends chaque fois que tu viens ici? Des fois, tu regardes ce qui manque dans ta maison. Est-ce que tu as déjà remarqué ce qui manquait à la porte des cieux? Au lieu de te plaindre, il fait chaud, le culte n'a pas duré, ou a duré, ou c'est pas ceci, ou l'écran a dérangé cela. Est-ce que tu as réalisé qu'il y a un vide dans la maison de Dieu? Des fois, Dieu viendra et verra. Le moment où tu penseras à sa maison, il commencera à penser à la tienne. Est-ce que tu as compris pourquoi Dieu expose tes yeux à ce que tu vois tous les jours? Est-ce que tu as compris pourquoi c'est cette sœur-là que tu vois toujours à la fin du culte, avant de sortir? Peut-être que tu n'as pas remarqué que c'est la même chaussure qu'elle porte. Peut-être que tu n'as pas remarqué, c'est le même pantalon que le frère la porte. Comment? Peut-être que tu n'as pas remarqué, c'est la même chemise que le frère l'a portée depuis le début de l'année. Des fois, Dieu a exposé tes yeux à des choses, mais toi, tu t'es occupé à d'autres choses. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ce que tes yeux regardent? Dis à ton voisin, l'épreuve est là pour te faire grandir en compréhension. Acclame bien, je veux chuter ici. Acclame très fort. Plus de toi. Tiens ton voisin, dis voisin, est-ce que tu comprends le but de cette épreuve? On parle d'un homme qui s'appelait Laban. Et Laban avait 2 filles. Sa première fille s'appelait Léa. Et la deuxième fille s'appelait Rachel. Dis avec moi Léa. Dis avec moi Rachel. À la place des yeux délicats, votre version disait quoi? Sans expression ou quoi encore? Terne. Dis amen bien. Il avait la première fille qui s'appelait Léa et la deuxième qu'on appelait Rachel. Et quand vous lisez bien le texte, Jacob a été amoureux de la seconde, c'est-à-dire de la cadette qui s'appelait Rachel. Et il n'avait aucune attirance pour Léa. Tout ce que Jacob aimait était Rachel. Mais ce qu'il n'aimait pas était Léa. Il a travaillé 7 ans et c'est passé comme juste quelques jours. Le jour J de la fête et des noces, lorsqu'il va, on l'envoie Léa. Lorsqu'il couche avec Léa, il se réveille le matin, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il parle à Laban en disant Laban, pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu manipulé? Pourquoi je dois travailler et attendre 7 ans pour avoir ce qui m'a été promis? C'est pourquoi j'ai transpiré, j'ai souillé, j'ai souffert, pour qu'à la fin on me donne ce que je n'aime pas. Parce qu'il est écrit que Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dis avance prophète, très bien. Et Laban donne une réponse capitale. Il dit dans notre coutume, avant de te donner ce qu'on t'a promis, on te donnera ce qu'on ne t'a pas promis. Dans notre coutume, lorsque tu arrives au temps marqué, on ne te donne pas ce que tu aimes. On te donnera ce que tu n'aimes pas. Parce que dans notre coutume, un père a des enfants. Et avant de donner la cadette, il doit donner l'aîné. Parce que tu ne peux pas avoir la cadette sans avoir eu l'aîné au préalable. Parce que c'est notre tradition, notre culture, notre coutume, notre mode de vie. Je me dis à quelqu'un ce soir, Dieu a 2 filles. Ah, tu n'as pas entendu. Je dis, Dieu a 2 filles. La première fille de Dieu s'appelle Léa. Et la deuxième fille de Dieu s'appelle Rachel. Ah, tu n'as pas dit amen là où tu es. Rachel est belle. La promesse est belle. Le mariage est beau. L'élévation est belle. La percée est belle. La gloire est magnifique. Parce que la gloire, c'est Rachel que tout le monde attend et qui a été promis de la part de Dieu. Mais il arrive bizarrement qu'au moment où tu attendais que Dieu accomplisse ses promesses, au lieu que Dieu te donne ce que tu aimes, il te donne ce que tu n'aimes pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu me dit de te dire ce soir, dans sa tradition, dans la tradition du royaume, avant qu'on te donne Rachel, on doit te donner Léa.
Avant qu'on te donne ce que tu aimes, on te donnera ce que tu n'aimes pas. Avant qu'on te donne ce qu'on t'avait promis, on te donnera ce qu'on ne t'a pas promis. Bizarrement, l'accomplissement de la promesse commence par l'opposé. Tu te réveilles le matin avec deux songes. Tu vois les étoiles, tu vois les gerbes. Ton père te dit, qu'est-ce que tu veux dire ici? Que nous tous allons nous procéder devant toi. Et les parents gardaient ça dans leur cœur. Le jour suivant, la prophétie a commencé à se réaliser. Mais elle ne s'est pas réalisée par l'invitation du pharaon au trône. Elle s'est réalisée par l'opposé. Il avait vu Rachel, mais on l'a donné Léa. Arrestation. Expérience dans le puits. Come on. Vente comme un esclave en Égypte. Pourquoi? On n'aime pas Léa. Parce que Léa ne voit pas clair. Léa n'a pas les yeux délicats. A les yeux flous. Les épreuves sont les Léa. Quand on est dans les épreuves, on ne voit pas où on va. On ne sait pas où on va. On a l'impression que Rachel est hors de portée. C'est Rachel qui est belle. C'est Rachel qui a une belle taille. C'est Rachel qui est une bombe anatomique. Mais Léa, je ne l'aime pas. Comment vais-je vivre avec Léa? Quand Joseph a eu les promesses, l'opposé a commencé. Qui doit vivre 7 ans avec la femme qu'il n'aime pas? Es-tu déjà sorti avec un homme que tu n'aimes pas? As-tu déjà eu une copine que tu n'aimes plus? Quelqu'un me disait ce matin, même sa respiration énerve. Tu as déjà été en relation, en couple avec quelqu'un que tu n'aimes plus. Mais tu n'as pas de raison de te séparer avec, tu dois supporter. Elle met les rouges à lèvres, vert à lèvres, noir à lèvres, ça t'énerve. Elle qui était si belle avant, elle devient comme une colonne de l'église. Elle qui marchait comme une dinde, qui marchait avec grâce. Aujourd'hui, tu la vois comme... Tu as déjà été dans une relation, tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Je te donnerai une chance, mais il n'y a pas d'amour. Jacob peut t'en dire quelque chose. Et tu vis, tu dors, tu manges. C'est elle qui te sert la nourriture. C'est elle avec qui tu dors. Tu dois coucher avec elle, mais tu ne l'aimes pas. As-tu déjà couché avec quelqu'un que tu n'aimes plus? Pas ici à l'église. Une manière de dire, nul ne peut vivre avec une femme pendant 7 ans et il ne l'aime pas. Et pire encore, celle que tu n'aimes pas est là, mais celle que tu aimes à l'extérieur. Et tu la vois marcher. Quand tu regardes ici à la maison, là-bas à l'extérieur, tu dis, je suis foutu. Je me dis à quelqu'un ce soir, tu passes par la saison où Dieu te donne Léa. Mais prends Léa. Même si tu ne comprends pas, dans le royaume, Dieu procède comme ça. Ne fallait-il pas que Christ souffrisse ces choses afin de parvenir à la gloire? Avant la gloire, il devait souffrir ces choses. Il n'y a pas de trône sans croix. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas d'effusion de l'esprit sans effusion de sang. Il n'y a pas gloire sans souffrance. Là où tu es là, tu ne peux pas. Il y a quelqu'un, je n'aime pas, j'aime pas ici, j'aime pas. C'est Léa. Dis à ton voisin, garde Léa. Dis à ton voisin, tu n'aimes pas Léa. Elle n'est pas belle, elle ne te plaît pas, mais garde-la. Car le père de Léa et de Rachel a une stratégie, une sagesse lorsqu'il opère avec les hommes et les femmes de la promesse. Il te donnera ce que tu n'aimes pas avant de te donner ce que tu aimes. Et ce qui me choque, évangéliste Myriam, c'est grave ce que j'aimerais dire. C'est que quand tu as vu qu'il n'aimait pas Léa, Dieu a dit ok, de Léa qu'il n'aimait pas, je vais lui donner un fils qui s'appelle Lévi. Elle est enceinte, elle donne un enfant, Lévi. Et Léa a porté Lévi. On dit Abraham autrefois, Lévi était dans ses reins. Quand il a payé la dîme à Melchisédek, oh my God.
Ça s'est passé dans Genèse 14. Maintenant, dans Genèse plus tard, la prophétie, ce qui est expliqué dans Hébreu, est porté par celle qu'on n'aimait pas. Ne refuse pas Léa. Si tu refuses Léa aujourd'hui, tu priveras une génération prochaine de Myriam, de Aaron et de Moïse. Il y a des gens qui ne sortiront pas de leur Égypte parce que Moïse n'est pas né. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte l'épreuve aujourd'hui. Parce que l'épreuve te donnera ce que l'argent ne te donnera pas. Oh my God. Asaph et de Lévi. Les prophètes chantent autour de David étaient de Lévi. Si tu refuses Léa, tu vas nous priver de Lévi. Des fois, ce par quoi tu passes, ce n'est pas pour toi. C'est pour 3 générations après. Les leçons que tu vas tirer, my God. Comment? Les sanctions que tu vas avoir dans les épreuves. Tu n'as aucune idée. La tribu des Lévites, des sacrificateurs, même le souverain sacrificateur venait de Lévi. Moïse venait de Lévi. Dis à ton voisin, elle n'est pas belle. Elle ne voit pas clair. Mais elle va te donner la prière. Elle va te donner l'adoration. Elle va te donner les Lévites. Elle va te donner des serviteurs de Dieu. Elle va t'apprendre le ministère. Léa n'est pas belle, mais elle peut porter en elle une sémence sacerdotale qui peut t'engendrer, toi et les prochaines générations, à servir Dieu et à savoir comment offrir le parfum. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, voisin, prends Léa, même si tu ne l'aimes pas, parce que de Léa sortira Judas. Judas n'est pas sorti de Rachel. Rachel a eu Benjamin et Joseph. Mais de Léa est sorti un bébé qu'on appelait Judas. De Judas est sorti David, Boaz, Isaïe, Ézéchias, Osias, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Tu ne l'aimes pas, mais elle te donnera Abednego. Tu ne l'aimes pas, mais elle te donnera Daniel. Tu ne l'aimes pas, mais elle te donnera, oh my God, dis amen très fort. Elle te donnera David et elle te donnera le rejeton. Le rejeton de la tribu. Tu n'aimes pas Léa, mais elle porte Jésus en elle. Tu n'aimes pas cette épreuve, mais elle te donnera Jésus. Il y a des choses que cette épreuve te donnera pour les prochaines générations qui sont au-delà de toi, qui vont toucher des milliards de personnes. Mais tu dois supporter pendant un temps de dormir avec elle, de manger avec elle, de pleurer avec elle, de coucher avec elle même si tu ne l'aimes pas, de lui dire que tu l'aimes même si tu ne l'aimes pas. Je parle à quelqu'un ce soir qui passe par des épreuves compliquées. Le problème est que tu n'as pas compris que c'est dans les coutumes de Dieu. Avant de te donner ce qu'il t'a promis, il te donnera une épreuve qui va te dégoûter, qui va te fatiguer, qui voudra même te faire quitter le foyer, te faire quitter l'église, te faire quitter la ville. Mais si tu tiens bon, si tu attends le temps de Dieu, on finira par te donner Rachel. Je dis on finira par te donner Rachel. Je dis on finira par te donner Rachel. Je dis à quelqu'un, Rachel arrive. Le chiffre 7 arrive. Le temps de Dieu arrive. Mais tu dois supporter. Mais tu dois accepter. C'est pas facile. Mais je dormirai avec elle. Ça s'est déjà arrivé de dormir avec des larmes qui ont mouillé ton coussin. Tu te réveilles au milieu de la nuit, tu sens que c'est froid, c'est tiède, c'est humide. Alors que ce sont tes larmes qui ont mouillé ce coussin. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des instants où tu as envie de te suicider.
Ou tu es fatigué dans un mariage qui est en train de te tuer. Des fois, tu penses que tu es à bout. Écoute-moi, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté que tu sois dans une tentation qui est au-delà de tes capacités à résister. Si Dieu te fait passer par là, c'est parce qu'il sait que tu peux résister. C'est qu'il sait que tu peux tenir. C'est qu'il sait que tu vas y arriver. Je vous parle parce que je suis passé par là. L'épreuve ne vient pas pour te tuer, mais l'épreuve vient te donner un témoignage. Qui aime les épreuves ici? Personne. Qui peut aimer Léa? Aucun d'entre nous. Mais ce n'est pas Satan forcément. Enfin, c'est Dieu. Parce que c'est dans sa manière de faire. Depuis que l'histoire existe. Abraham est passé par là. Sarai est passé par là. Moïse est passé par là. Daniel est passé par là. Tous ceux qui reçurent des promesses de Dieu sont passés par Léa avant d'atteindre Rachel. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas indifférent à ce par quoi tu passes. Il n'est pas non plus aveugle. Il voit, il sait, il connaît. Le problème, tu dois avoir de la compréhension. Pourquoi m'a-t-il donné cette femme? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi ces épreuves ne me sont imposées qu'à moi? Si tu comprends, tu passes à la classe supérieure. Si tu ne comprends pas, dans une autre église, tu passeras par la même chose et tu iras d'église en église, accusant les pasteurs et les églises, et pourtant c'est toi qui fouilles l'école de Dieu. Pourtant c'est toi qui fouilles les cours. Le maître est là, il veut t'enseigner, mais tu fouilles les cours. Tu fouilles les examens. Tu fouilles les épreuves. Moi, ça m'était arrivé, parce que j'étais très maladroit et très complexé. J'avais des problèmes de bégaiement, de rater les examens. Et ça paye cash. On fait maintenant une autre session pour ceux qui ont raté. Et on commence à vous donner des examens pendant que les autres se reposent à la maison et suivent Club Dorothée. Oui, à l'époque. Ne fuis pas les cours. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de t'enseigner. Dieu est en train de t'éprouver. Mais tu dois comprendre pourquoi je suis là. Pourquoi j'ai cette Léa. Pourquoi je passe par ce par quoi je passe. Ce n'est pas toujours des mots. Ce n'est pas toujours les hôtels. Des fois, c'est seulement l'école de Dieu. Ne fouillez pas les cours. Ne séchez pas les cours. Dieu t'enseigne quelque chose dans une relation. Toi, tu dis non, il est mauvais. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Tu ne grandiras pas. Tu resteras une gamine dans toutes les relations. Parce que pour toi, la faute, c'est les autres. Il faut apprendre. Il faut grandir. Léa prendra 7 ans. Et à la fin, Rachel viendra. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus?